Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Le pape appelle à lutter avec détermination contre la pédophilie au sein du clergé. Sous le pontificat de Jean-Paul II, toutes ces affaires se réglaient en interne. Les prêtres coupables d'attouchements sur mineurs étaient simplement affectés à d'autres diocèses, laissant le fléau perdurer. Une enquête journalistique assure que le cardinal Karol Wojtyła, qui deviendra Jean-Paul II, était au courant d'affaires de pédophilie dans l'église polonaise. C'est pas le pape François qui est visé, puisque en réalité on remonte au pontificat de Jean-Paul II. Alors qu'il était cardinal et évêque de Cracovie, Karol Wojtyła était au courant de cas d'actes de pédophilie commis par des prêtres de son diocèse. Notamment son assistant personnel est cité plus d'une 50aine de fois dans le rapport. L'église polonaise refuse de fournir des documents, même à la justice ou à une commission publique d'enquête sur les cas de pédophilie. La question du jour, l'Église doit-elle accepter d'ouvrir des archives de scandales de pédophilie? Selon cette enquête de la télévision polonaise, Jean-Paul II, alors cardinal, aurait dissimulé des affaires de pédophilie commises par des prêtres de son diocèse. Pour l'heure, le diocèse de Cracovie refuse l'accès aux archives. Oui, Cécile. Témoignage à l'appui, l'auteur de l'enquête cite des documents de l'ancienne police communiste polonaise et de rares documents de l'Église qu'il a pu consulter. Ce n'est pas un cas isolé, puisqu'il est déjà arrivé que l'Église polonaise refuse de fournir des documents à la justice ou à une commission publique d'enquête sur les cas de pédophilie. Ces révélations apportent la preuve d'un abus du clergé catholique. Est-ce que ça vous choque? Est-ce que pour vous c'est un scandale? Est-ce qu'on doit ouvrir les archives? Ou est-ce que vous dites c'est le passé, il faut, vous me passerez l'expression, passer l'éponge? On attend vos témoignages au 0826 300 300. Et pour l'instant, c'est un grand oui sur notre compte Twitter pour ceux qui votent. Et pour en parler, Père Daniel Douigou est avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un ancien journaliste et auteur de 7 jours au désert, publié chez Salvator. Et avant de revenir avec vous, Philippe Bilger, c'est difficile pour beaucoup dans l'Église, appréciaient beaucoup Jean-Paul II, d'apprendre cette. Alors tout est aujourd'hui au conditionnel. Hein. Absolument. Mais... Alors pour répondre très précisément à la question, Cécile, en dehors du cas de Jean-Paul II, je suis absolument pour l'ouverture des archives. Hein. Ça ne me gêne pas. Il n'y a pas de raison qu'on les ouvre pas. Pour Jean-Paul II, si on est certain que les informations sont exactes et qu'il n'y a pas une manipulation de la police, même à l'époque de la police communiste, à l'égard de cet homme qui a eu un rôle international capital, je dirais ceci. Franchement, ça ne m'étonne pas que face à des informations ou à des comportements choquants, il ait eu cette attitude qui consistait à dire « je les déplace, mais je n'en parle pas ». C'est quelque chose qui ne m'étonne pas de sa part. À l'époque, déjà, on ne voulait pas révéler ces choses-là, et je crois que c'est plausible par rapport à son tempérament, à son caractère. Je ne l'imagine pas, même à l'époque, avoir j'allais dire, le courage de mettre tout cela sur la place publique, alors qu'à l'évidence, il était préoccupé par une forme de morale interne. Ouais. Madi Saïdi. Ben c'est délicat, oui. Moi aussi, j'ai envie de dire qu'effectivement, il faut ouvrir des archives. Mais moi, ce qui me surprend dans ce genre d'affaires, c'est que ça arrive comme ça du jour au lendemain. Le pape Jean-Paul II, il se trouve que c'était mon pape préféré. Hein. Ouais. C'était le pape que j'ai beaucoup aimé. Il est même allé au Sénégal en 92. Et je comprends pas que ça arrive maintenant. Est-ce que c'est pas un règlement de compte? La Pologne n'est pas très aimée tant que ça. Est-ce que c'est pas les communistes contre les nouveaux? J'en sais rien. Mais je crois qu'effectivement, il était dans son rôle. C'est très difficile en tant que pape. Il y a la confession, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le personnage. C'était sans doute difficile pour lui de dénoncer. D'ailleurs, ça s'est fait un petit peu partout. Il n'y a pas qu'en Pologne. Hein. Nous, on l'a vu, il y a plein de prêtres qui ont été mutés en Afrique. Oui, et ça s'est reproduit également en Afrique. Donc oui, pour l'ouverture. Mais c'est vrai que je suis assez surprise que ça arrive maintenant. Il est mort depuis longtemps. Enfin, je ne comprends pas. Jean Dorido. Alors écoutez, effectivement, je suis pas tellement d'accord avec ce que j'entends là, parce que si d'aventure ces révélations s'avèrent être exactes, c'est à vomir, quoi. Enfin, c'est absolument écœurant. Ça rappelle la réaction de Barbarin, qui était primat des Gaules à l'époque, et qui dit qu'il y avait des révélations d'abus sexuels dans l'église à Lyon. Par le père Prénat. Voilà, il avait dit, oui d'accord, mais
bon, grâce à Dieu, tous ces faits sont prescrits. François Ozon en a fait un film admirable. Et ma première pensée, elle va pour les victimes. Je veux dire, si c'est vrai ce qui s'est passé, c'est absolument écœurant. Je veux dire, on le sait de plus en plus. Dieu merci, précisément, depuis la libération de la parole, comme on dit. Il y a une omerta effrayante sur les viols en général, et encore plus sur le viol des enfants, parce qu'il n'y a pas plus faible qu'un enfant sur cette terre. En France, on estime qu'un enfant sur 10 est victime de viol ou d'agression sexuelle. Et alors, bien sûr que l'Église n'a pas le monopole de l'agression sexuelle. Toute institution où il y a des enfants, il y a des agresseurs et des prédateurs sexuels. C'est vrai dans les clubs de sport, c'est vrai à l'école. Et il y a ce réflexe abject d'une institution qui veut se protéger et qui justement met la poussière sous le tapis. C'est absolument écœurant. Bon, on sent que ça vous touche et on comprend. Père Daniel Guigou, merci d'être avec nous. Cette information, forcément, elle est extrêmement choquante pour ceux qui appréciaient ce pape et puis surtout pour le sujet qui est quand même lourd de conséquences. Oui, et d'ailleurs je suis d'accord avec tout ce qui a été dit sur votre plateau. La loi du silence dans l'Église, malheureusement, a remplacé la loi de la vérité qui est un slogan de l'Évangile. Et pas n'importe quelle loi du silence, une loi du silence d'une certaine façon admise ou organisée par l'institution, une loi du silence qui est criminelle, puisqu'il s'agit de couvrir des crimes sexuels. Et il faut de toute urgence une opération de vérité qui passe, comme l'a dit Philippe tout à l'heure, par l'ouverture des archives, parce qu'il faut signifier la volonté d'aller jusqu'au bout. Ce qui m'étonne beaucoup, c'est qu'au moment où l'on enterrait Jean-Paul II, il y avait une crise, un cri devant la basilique, sancto subito, faites-le saint tout de suite. Et effectivement, et c'est la première fois, il a été déclaré saint. Ça y a été, seulement 9 ans après sa mort. Or, en général, on attend beaucoup plus. Ce qui m'étonne, c'est qu'il y a toujours une enquête qui est faite avant de déclarer saint une personne. Et là, visiblement, on est allé très très vite. Et la loi du silence, elle s'est poursuivie après sa mort pour le faire, pour le canoniser. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Est-ce que le problème de la confession... Allez-y, Philippe. Mon cher Daniel, comme vous êtes un homme nuancé... Philippe, oui. Comment dire, sans valider une seconde le silence de Jean-Paul II, est-ce qu'à l'époque, il était si facile pour une institution, quelle qu'elle soit, parce que cette loi du silence, je pourrais en donner des témoignages dans d'autres institutions, avec probablement des malfaisances moins graves. Mais est-ce que c'était si simple pour un cardinal comme Wojtyła d'arbitrer en faveur d'une transparence totale, alors que le souci prioritaire à l'époque, c'était de préserver l'institution dans son image publique, en même temps qu'on réglait le problème tout de même de ces prêtres, absolument. Donc, non pas que on réglait pas tellement le problème, on le déplaçait. Oui, mais d'accord. Oui, mais on est toujours très doué pour condamner a posteriori. On est formidable dans les condamnations rétrospectives. Mais j'aimerais l'avis de Daniel là-dessus. Oui, je suis d'accord, Philippe, avec vous. Moi, j'ai fait l'expérience de sortir un livre, L'Église sur le divan, où je interrogeais le fonctionnement de l'institution, qui pouvait permettre, alors à cette époque-là on ne parlait pas de violence sexuelle, mais qui pouvait permettre des dérives, et mon livre a été très très mal reçu,
par la presse catholique, car ce que l'on me disait, et au fond, c'était tu es complice de ceux qui veulent la mort de l'Église. Et tout le problème aussi, je crois, de François actuellement et celui-là, c'est d'essayer de faire avancer une réforme de l'Église absolument indispensable sans créer un schisme, parce que les résistances de l'institution sont très très fortes au niveau d'un simple journaliste comme moi, et sans doute encore un peu plus quand on est cardinal et ensuite pape. Jean de Rideau veut réagir. Non, mais c'est-à-dire que j'écoute très attentivement les propos de notre invité. Il n'est pas question de faire du catho-bashing, simplement. Là, c'est un fait quand même. Quand j'entends l'Église sur le divan, j'ai le nom de Tony Anatrella qui me vient en tête, un prêtre catholique, psychanalyste, qui faisait des thérapies de conversion pour aider, soi-disant, les personnes homosexuelles qui voulaient guérir du mal dont elles pensaient être la proie, et il les abusait sexuellement, si vous voulez. Donc c'est vrai que c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, avec tout vraiment le respect que j'ai pour l'institution et vraiment la tendresse que j'ai pour le message des évangiles, là il y a quand même un vrai bug dans l'institution Église tout entière. Pardon, on tombe de Caribanci-là, on a Jean Vanier qui était un type, il a fait un travail extraordinaire avec l'Arche, il s'occupait des personnes handicapées, et puis là on apprend que c'était un prédateur sexuel. Enfin, il y a quand même un vrai problème dans l'Église. 0826 300 300, Guillaume est avec nous. Guillaume, vous vouliez réagir? Oui, Cécile. Bon, si j'avais mon petit avis à dire, je pense que ça serait comme 90% des auditeurs de Sud Radio. Je pense qu'il faudrait, oui, déclassifier les documents à chaque fois qu'il y a un soupçon de crime, car ces actes sont évidemment des crimes. Oui. Est-ce que ça pose un problème? Est-ce que la confession, par exemple, Daniel Duigou, pose un problème, justement, ce qui est raconté, en tout cas, lors de ces confessions? Parce que là aussi, il y a un souci quand même. Oui, bien sûr, il y a un souci. Et cette loi du secret confessionnel est à interroger, si je dirais. Parce que selon le droit canon, un prêtre qui reçoit une confession d'un criminel, il est prisonnier de son obligation, de secret, et en même temps, il n'est pas possible de se taire. Et en général, la consigne qui est donnée, c'est qu'on ne va pas donner l'absolution. On demande d'abord à la personne de se présenter devant la police pour manifester, pour faire son devoir de citoyen et pour manifester sa volonté de changer, sa repentance. Et ce n'est qu'après qu'éventuellement il peut y avoir absolution. Oui. Mais vous avez raison, le secret de la confession doit être interrogé. Alors, simplement, pour encore une fois ne pas faire de catho-bashing, je propose l'idée au contraire que le problème n'est pas le secret de la confession. Le problème, on le voit dans toutes les institutions, dans tous les systèmes humains, il y a le désir de garder la face, même dans les familles. Dans les familles. J'ai régulièrement des aveux d'abus sexuels au cabinet, et ce que s'entendent dire les personnes, c'est quelque chose du genre, tu vas quand même pas faire autant d'histoires pour si peu. Donc c'est pas la de l'Église catholique, il y a une volonté des institutions de défendre leur image toujours aux dépens, toujours pareil, de l'enfant. De l'enfant, c'est aux dépens de l'enfant qui est tellement faible. Et la peur du scandale. Sauf une chose, c'est ce que j'ai dit en premier, c'est que cette loi du silence, qui peut être aussi la loi appliquée dans des familles ou ailleurs, dans d'autres institutions, elle se heurte à cette loi de la vérité qui est, d'une certaine façon, la clé de voûte de l'Évangile. Donc il y a une contradiction fondamentale entre une parole qu'on veut annoncer et puis la façon de la vivre absolument à l'opposé de ces déclarations. Et là, c'est tout... alors, de fait, c'est un problème institutionnel, parce que
je crois que, comme l'avait souligné la commission indépendante, la commission Sauvé, il y a un problème systémique, mais aussi il en va de la crédibilité de l'Église au niveau de sa parole. D'ailleurs, aujourd'hui, l'Église, on n'entend pratiquement plus. Il faut qu'on ouvre les dossiers, les archives pour faire une opération de vérité et que l'Église, institution, d'une certaine façon, retrouve une crédibilité, peut-être en passant par une refondation. C'est ça. Merci beaucoup, en tout cas, Père Daniel Douigou, d'avoir été avec nous, ancien journaliste et auteur de 7 jours au désert, publié chez Salvator. Merci d'avoir été avec nous. 0826 300 300. Vous pouvez bien entendu commenter ce débat à partir de 18h52. Vous pouvez nous rappeler. On vous attend au standard. En attendant, c'est un jeu qui va nous animer. Ça s'appelle le quiz de l'actu, beaucoup plus léger. Oh là là là, même une plume. Allez, à tout de suite.